Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc une nouvelle vidéo, je voudrais vous parler un peu de l'actualité du moment, l'actualité de la semaine et des 15 derniers jours. Je vais aborder plusieurs thèmes. Le premier thème, vous avez dû voir au niveau de l'actualité agricole, comme chaque année, c'est une répétition, c'est un grand classique. J'ai participé à ce genre de manifestation moi dans ma jeunesse, parce que des fois on met du temps à comprendre, et moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, j'avais pas compris moi non plus au début, comme bon nombre d'agriculteurs. Au rituel des manifestations habituelles chaque année, surtout elle se prépare avant septembre ou dès septembre, à la rentrée, avant le SPAS, le salon agricole de Rennes, comme chaque année pour remotiver les troupes et pour permettre aux syndicats de garder ses membres et surtout garder ses financements. Donc, je peux vous mettre en lien. À Rennes, les producteurs réclament une augmentation du prix du lait. Donc, les producteurs de lait, comme vous le savez, comme on n'a pas de reconnaissance à travers les prix, c'est vrai pour le lait, mais pour les autres productions, les charges des producteurs de lait ne cessent d'augmenter depuis le début de la guerre en Ukraine. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ille-et-Vilaine, le 35, plaide pour une augmentation du prix du lait. Donc, monsieur Frédéric Davy, président de la section laitière du département de l'Ille-et-Vilaine, il compare avec l'Allemagne et il va manifester dans un intermarché. Il commence dans la grande distribution, comme ils font chaque année. Là, c'était un intermarché et je pense qu'à la rentrée, ça sera les U et les Leclerc. Donc, ils vont demander des comptes parce que, soi-disant qu'en Allemagne, le lait est mieux payé en briques et c'est la raison pour laquelle nous, on n'est pas payé. Alors, je voudrais rétablir quelques vérités que je dois bien vous avouer. J'étais passé complètement à côté quand j'avais 20 ou 30 ans. Je n'avais pas vu du tout les choses parce que je ne me suis pas penché sur la question. C'est quand on se penche sur les sujets et qu'on les creuse un peu qu'on voit à quel point on peut être manipulé. Aller manifester dans la grande distribution aujourd'hui ne sert à rien. Même si, où je suis en partie d'accord sur une partie des revendications envers la grande distribution, je vais commencer par ça, c'est d'abolir la LME, la loi de modernisation de l'économie mise en place par M. Sarkozy, mis en place par M. Bruno Le Maire, qu'on a eu comme ministre de l'Agriculture, auquel on n'a pas vu le COPA-COGECA, la structure européenne des syndicats, ni la FNSEA, occuper les sièges des députés ou mettre du fumier chez les sièges des députés sarkozystes à l'époque, qui ont mis en place la LME, la loi de modernisation de l'économie, qui effectivement doit être abolir. Et ça, les partis d'opposition peuvent demander au Parlement l'abolition de la LME. La LME, c'est quoi? Ça n'explique pas la totalité de ce qui nous arrive, mais c'est un élément qui est défavorable pour les producteurs. La LME, elle a été mise en place, elle a été préparée en 2008, mise en place en 2009. Elle a pour objectif de lever les contraintes qui empêchent certains secteurs de se développer et de créer des emplois et de faire baisser les prix. Vous voyez la phrase « et de faire baisser les prix ». Comment devenir, notamment parmi les principales mesures de cette LME, comment devenir micro-entrepreneur, auto-entrepreneur? Il y avait ça dans le paquet de cette LME. Quels sont les délais de paiement applicables entre entreprises? Quelle est la nouvelle réglementation concernant les soldes? Qu'est-ce qu'un fonds de dotation? Donc, il n'y avait pas que les soldes et la baisse des prix, bien sûr, mais cette LME va contre les intérêts des producteurs, enfin, plus précisément contre les intérêts de l'agroalimentaire, de l'industriel, car par le fait des soldes, ils mettent pression sur les prix, et comme ils mettent pression sur les prix, bien sûr, qui c'est qui paye au bout du bout? C'est le producteur, c'est pas l'agroalimentaire, puisque l'agroalimentaire tient les producteurs des pieds jusqu'à la tête. Donc c'est nous qui en subissons les conséquences. Donc cette LME, bien entendu, est à bannir. Mais sinon, pour le reste, je vous explique quelle est la supercherie d'organiser des manifestations dans la grande distribution. Là, l'objectif ciblé d'aller dans la grande distribution, c'est sur la brique de lait, parce que la brique de lait chez nous est entre 0,60 et 0,70 et elle est autour d'1 € dans les autres pays. Ça veut rien dire. La brique de lait, c'est un produit d'appel. C'est un produit d'appel pour le rayon laitier dans le magasin. C'est un produit d'appel pour le patron du supermarché. Même si c'est pas bien, c'est un produit d'appel. Ce n'est pas ça, les gars,
qui définit le prix payé aux producteurs dans nos exploitations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la brique de lait, sur 24 milliards de lait qu'on produit en France, c'est 2,3 milliards. C'est 9,58% de votre litrage dans votre exploitation. 9,58%. Et parmi ces 2,3 milliards de litres de lait, lorsque vous allez aller manifester, par exemple chez Michel-Édouard Leclerc, au mois de septembre, parce que je pense que vous allez recommencer le cinéma, eh bien quand vous allez aller dans un magasin Leclerc, vous allez aller manifester chez Leclerc, lui il fait 15% du lait en brique. D'accord? Il fait 15% de ces 2,3 milliards. Donc lorsque vous allez aller chez Leclerc, pour prendre un exemple concret, vous allez manifester pour 1,5% de votre litrage. Je dis bien 1,5% de votre litrage. Bien sûr les gars, le lait, qui décide du prix du lait? C'est les transformateurs. Ils en font des fromages, des yaourts, ils exportent, ils font des échanges. C'est là qu'elle est la valeur ajoutée. La brique, bien sûr, c'est un produit d'appel. Bien sûr que ça serait mieux si elle était à 1 euro. Hein, mais quand vous allez aller occuper le magasin Leclerc, les gars, ayez bien ça à l'esprit, vous allez manifester pour 1,5% de votre litrage de votre exploitation. Voilà où est la manœuvre. C'est pas là, les gars, qu'il faut les manifester. Il faut aller demander des comptes aujourd'hui à Sodial, qui est l'entreprise qui tire toute la filière en conventionnel vers le bas. Allez demander des comptes à Sodial. Hein, puisqu'on est très très loin des coûts de production. Hein, certes, en Allemagne et dans les autres pays, ils commencent à se rapprocher des coûts de production. Ils n'y sont pas à peine, mais ils commencent à avoir des prix qui ressemblent déjà un peu à quelque chose. Attention, à prendre en considération avec la hausse des charges. Attention. Hein, mais nous, allez chez Sodial. C'est Sodial qui, en annonçant des prix comme il annonce, qui tire toute la filière vers le bas. Les fromages qui vont être consommés, les yaourts qui vont être consommés, la crème qui va être consommée, elle va être valorisée pareil. Ils font des marges pareilles. La grande surface va prendre ses 20-22% de marge, tout comme auparavant. Qu'il y ait la guerre en Ukraine ou qu'il n'y ait pas la guerre en Ukraine, c'est pas la guerre en Ukraine qui est responsable de ça. On était déjà en difficulté avant la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, sur les manifestations, j'en remets une couche, vous allez aller manifester chez Leclerc pour 1,5% de votre litrage. C'est même pire que ça, c'est même moins que ça. Parce que sur l'objet de la manifestation orchestrée par la FNSEA sur la brique de lait, l'industriel, il a déjà récupéré des protéines et la crème sur la brique de lait qui est vendue. Donc l'impact économique, il est encore plus faible que ça. Donc c'est des éléments de langage médiatique pour manipuler les paysans, pour éviter d'aller demander des comptes à nos dirigeants, à nos responsables qui nous payent du produit, là en l'occurrence le lait. Autre thème que je voulais aborder, le thème de la sécheresse. Donc on voit partout des articles, la sécheresse c'est grave, bien sûr que c'est grave, plus ça va, plus on a des sécheresses. Ceux qui sont au sud de la Loire le savent, les sécheresses elles sont de plus en plus importantes. Cette année c'est une grande sécheresse, on en a eu d'autres avant. Alors je vois des articles où on nous dit c'est de la faute en gros du gouvernement, des gouvernements et des écologistes parce qu'en Espagne, il y a 25% de l'eau de pluie qui sert à l'irrigation pour l'agriculture et en France c'est autour d'1,7%, de toute façon c'est moins de 2%. Donc il faut créer des bassins, des réserves d'eau. Attention les gars, créer des réserves d'eau pour faire quoi? Pour quel modèle agricole demain? Il faut redéfinir le modèle agricole et remettre le paysan au centre, le reconnaître et non pas le laisser l'esclave de l'agroalimentaire. Vous pouvez monter des bassines, les gars. Vous pouvez arroser des maïs jour et nuit. Dans la mesure où le rapport de force, il est celui qui existe aujourd'hui, où l'agroalimentaire maîtrise l'ensemble de la filière, ce qui fait que vous pouvez remarquer et vérifier mes propos, même qu'il manque de produits. Il manque de produits dans beaucoup de productions, viande bovine, mouton, aujourd'hui le lait, on n'est pas en surproduction chez nous en France. C'est pas pour ça qu'on est payé très cher. C'est pas pour ça que les prix ils augmentent. Pourquoi? Parce que c'est pas l'offre et la demande qui déterminent le prix dans la filière agricole. C'est la filière elle-même qu'à la main du début jusqu'à la fin, hein, et la filière elle est tenue par l'agroalimentaire, c'est eux qui maîtrisent
l'offre, la demande et les prix. Si bien que quand ils sentent que ça va beaucoup augmenter, parce qu'ils n'ont plus de camelote, eh ben ils préfèrent ne pas approvisionner les rayons. Ils préfèrent arrêter de prendre la marchandise. Vous pouvez faire le test vous-même. Vous avez qu'à faire de la rétention, dire on ne vend pas nos animaux. Vous allez voir, vous les gardez 2 mois, c'est pas pour ça qu'ils vont prendre 30%. C'est la filière agroalimentaire qui fait le prix. Donc faire des réserves d'eau pour préserver les récoltes, bien sûr. Personne n'est contre l'irrigation, ça n'a pas de sens d'être contre l'irrigation. Mais irriguer pour faire quoi? Irriguer pour faire quoi? Pour dégager quel revenu? Pour enrichir qui autour de nous? Pour faire des volumes? Du volume pour faire quoi? Pour enrichir toutes les plateformes qu'on enrichit depuis 40 ans autour de nous. C'est ça le but de l'irrigation. Moi, je ne suis pas pour l'irrigation. S'il n'y a pas une rémunération sur la culture qu'on va irriguer, est-ce que ça va rémunérer le producteur? Si ça ne rémunère pas le producteur, les gars, c'est pas la peine de développer l'irrigation. Vous allez vous charger d'investissement, vous allez faire tourner toutes les boutiques autour de vous, hein, et vous allez être le dindon de la farce. Donc attention à ce slogan, dire faut irriguer, faut irriguer. Faut irriguer, oui, mais avec un cahier des charges bien défini, hein, et avec voir l'impact bien sûr sur l'environnement, et voir le résultat final. Le résultat final de tout ça. Pour quel produit? Qu'est-ce qu'on fait du produit? Qui le consomme? Est-ce qu'on l'exporte? À quel prix? Hein? Tout ça, ces questions-là doivent être posées avant de créer de nouvelles bassines. Ensuite, avec cette crise de la sécheresse, vous aurez remarqué que certains disent qu'il faut demander des aides. On va recommencer dans le débat des aides. Aide MSA, prise en charge des cotisations, etc. etc., etc. On relance l'usine à gaz. Je vous rappelle, les gars, que tous ces dispositifs-là coûtent une fortune. C'est le secteur tertiaire qui capte toute la valeur des aides qui peuvent être données par les gouvernements. Ça va dans les différentes administrations et les différents bureaux. Et il revient que quelques miettes aux producteurs. Donc ce système-là n'est pas bon, n'est pas vertueux. Il faut revenir sur ce que j'ai déjà dit. Une politique avec des prix, la reconnaissance du coût de production. Pour ce qui est de la trésorerie, il serait peut-être intelligent, ça ne coûterait pas un sou, de demander l'avance de la PAC au 1er septembre. Nous, on n'est pas en vacances, personne n'est en vacances, les ministres ne doivent pas être en vacances. Il n'est pas dur au ministre de l'Agriculture de faire une démarche pour demander l'avance de la PAC au 1er septembre. Ce qui ne changera rien sur les résultats économiques finaux. C'est juste différer la trésorerie plus tôt. Ça ne changera rien d'un point de vue des résultats économiques. La catastrophe agricole, elle est là. C'est juste une gestion de trésorerie. La PAC, c'est la TVA des États qu'on reverse à l'Europe et l'Europe nous reverse de la PAC puisque nous, la France, on est contributeur net. Donc, ce n'est pas demander de l'argent, on l'a déjà versé cet argent. Donc, pourquoi pas demander l'avance de la PAC au 1er septembre? C'est une proposition. Ensuite, un mot sur la Hollande. Alors la Hollande, tout le monde crie au scandale après les producteurs hollandais parce que bon, ils polluent et tout ça. Alors déjà, je voudrais souligner et les soutenir, il est scandaleux que les forces de l'ordre en Hollande aient tiré à balles réelles sur les paysans. Ça, je le dénonce, c'est un scandale. On est dans des démocraties, on doit respecter les manifestations. La manifestation est un droit, même s'il était nombreux et qui bloquait le pays. La manifestation, c'est un droit. Ils doivent répondre à leurs revendications. Et puis, puisque c'est le prétexte, parce que ça, c'est un prétexte qui cache bien des choses, qui cache la théorie de Ricardo des coûts comparatifs et l'idée d'exploiter les paysans et surtout de ne pas les payer. Est-ce que le gouvernement a fait une proposition, par exemple, de s'engager à baisser la production, qui peut être un schéma peut-être à mettre en place à l'avenir, parce que les gens consommeront différemment, hein, et peut-être qu'il faudra produire de façon moins intensive. Ça, c'est peut-être une des options. Mais pourquoi on ne leur propose pas de produire moins et d'être payé 20 ou 30% plus cher? À ma connaissance, personne ne leur a proposé ça. Hein, et nous, on ne nous le propose pas non plus. C'est-à-dire de diminuer la production, mais d'être payé 20 ou 30% plus cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même au prix où ils sont payés, on leur dit, les gars, voilà, on fait un deal, on vous paye 20 ou 30% plus cher votre litre de lait et vos cochons, hein, et vous vous engagez à baisser une partie de vos volumes. Puisque, soi-disant, le problème numéro 1, c'est la pollution. Ce n'est pas que la pollution. Derrière cette stratégie se cache
se cache le fait qu'on ne veut pas reconnaître le travail des agriculteurs. L'environnement, c'est un problème, oui, mais il a le dos large. Il n'y a pas que les agriculteurs qui contribuent à détériorer l'environnement. Donc, les efforts, les agriculteurs en ont fait, ils vont en faire. Certes, il faut évoluer vers d'autres systèmes, mais pas gratuitement. Il faut arrêter de prendre les paysans pour des cons. Hein, les paysans, il faut les rémunérer. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à faire des commentaires et je vous dis à bientôt.